surtout il n'y a pas longtemps, il y a eu une sensibilisation autour des déchets, des détritus, et notamment avec le mouvement Clean Walk. Je pense que c'est tout le monde qui est sensibilisé par ça, j'apprends sur le tas comme tout le monde en fait justement, c'est au fur et à mesure du temps, je me renseigne et ça dépend du niveau de chacun, je pense qu'on a tous des responsabilités. Moi à mon niveau, j'ai un groupe étudiant, donc du coup je peux m'en servir comme média pour partager l'idée. Donc l'idée pour moi c'est la sensibilisation avant même des actions coup de poing. L'engagement des consommateurs est vraiment nécessaire et a beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense souvent. D'abord parce que quand on s'engage dans son quotidien, par exemple en réduisant ses déchets, on va déjà réduire ses propres impacts environnementaux directs. Il faut aussi un engagement et de la sphère politique et des fabricants. En fait, c'est pour moi l'engagement simultané de ce triptyque-là qui peut déclencher et développer une réelle transition environnementale sur la question des déchets, du plastique, mais aussi d'autres types d'impacts environnementaux. D'un point de vue individuel, allonger la durée de vie des produits peut signifier adopter de nouveaux réflexes d'achat en évitant par exemple d'acheter neuf. Des sites web et des lieux physiques partout en France permettent de trouver des objets d'occasion ou reconditionnés, de les échanger, de les mutualiser, de les louer, de les emprunter, ou proposent des tutoriels pour les faire soi-même ou les réparer. Depuis les années 50, il y a seulement 9% des plastiques qu'on a produits dans le monde qui ont été effectivement recyclés. Il est primordial que chaque personne participe chez elle, dans la rue, au geste de tri. Alors méfiance avec cet adjectif, recyclable, il est souvent accolé dans le seul but de donner une caution verte à des produits, en réalité jetables, voire inutiles. Et la notion de recyclage, elle ne remet pas en question notre surconsommation de matières premières. Elle nous invite à nous focaliser seulement sur le déchet produit en aval, l'objet que je jette, en nous faisant oublier le déchet produit en amont, c'est-à-dire toutes les ressources qui ont été mobilisées pour construire cet objet. Donc il est primordial, comme toujours, de couper le robinet à la source et d'arrêter dès aujourd'hui de produire ce plastique.